Sandra de Le Sucre au Four et aujourd'hui j'ai réalisé pour vous un tutoriel pour vous montrer en fait comment j'ai réalisé cet effet marbré sur la pâte à sucre. Donc pour commencer, vous allez avoir besoin évidemment de votre pâte à sucre, de votre fondant à rouler. Moi aujourd'hui j'ai opté pour deux couleurs, donc le blanc ainsi que le noir. Ça fait évidemment un contraste assez drastique, mais c'est vraiment ce que je voulais. Par contre, vous pourriez utiliser la couleur que vous souhaitez et puis vous pourriez aussi en utiliser beaucoup plus que juste deux. Maintenant, comme je suis en train de vous montrer en fait, c'est que la meilleure façon de pouvoir obtenir des belles lignes pour l'effet marbré, c'est en roulant des boudins avec la pâte à sucre pour ensuite les assembler et par la suite on vient les rouler ensemble pour former un seul et unique boudin et on finit par les plier, donc soit en deux ou en trois. Après un certain moment, on finit par voir que ça finit par, si on veut, se mélanger un peu. Et puis à ce moment-là, vous avez terminé et vous allez pouvoir commencer, évidemment, à le rouler pour ensuite venir l'appliquer sur le gâteau. Mon gâteau avait passé la nuit au réfrigérateur, donc il a fallu que je vienne humecter un petit peu la surface de ma crème au beurre. Donc avec une petite essuie-tout, avec un tout petit peu d'eau, on vient tout simplement frotter, tapoter un peu la crème au beurre, juste pour être certain que la pâte à sucre colle très facilement. Et ensuite, on vient rouler la pâte à sucre. Évidemment, là, vous la roulez de la dimension que vous avez besoin et puis de l'épaisseur aussi que vous voulez. Vous pouvez évidemment choisir le côté qui vous plaît le plus. Donc, il y avait un côté que moi, je trouvais plus joli que l'autre. Et du moment où la pâte à sucre est de la bonne épaisseur ainsi que de la bonne dimension, vous allez pouvoir venir l'appliquer directement sur le gâteau. Si vous aimeriez peut-être un effet marbré un peu moins foncé, à ce moment-là, je vous conseille fortement d'utiliser peut-être un gris au lieu d'un noir et ayez du plaisir à utiliser plusieurs couleurs, voire même 4 couleurs, tous un peu différentes et vous allez pouvoir obtenir tout le temps des résultats un peu différents. Vous allez voir quand que je l'applique que je n'ai pas vraiment beaucoup d'excédent au niveau de la pâte à sucre, tout simplement parce que vu que c'est un effet marbré, j'ai pas envie de rester avec un surplus de pâte à sucre que je vais ne pas utiliser parce qu'évidemment le mélange des couleurs parfois ça ne donne pas nécessairement quelque chose de très joli. Sauf qu'aujourd'hui, parce que j'utilise du blanc et du noir, ça donne donc un gris, donc c'est pas si mal. Mais je vous conseille fortement quand même de ne pas utiliser trop de pâte à sucre pour avoir finalement de l'extra que vous allez devoir gaspiller en fait. Donc on recouvre le gâteau de pâte à sucre comme on le fait habituellement. Si vous avez besoin d'un petit peu plus d'informations concernant ce genre d'étape-là, je vous invite à aller visionner mes tutoriels que je vais vous mettre évidemment dans la boîte de description. Donc entre autres, comment recouvrir un gâteau de fondant ainsi que comment bien le recouvrir de crème au beurre pour qu'il soit de niveau et bien droit. Et lorsque ça c'est fait, on va pouvoir venir ensuite faire des coins droits sur la pâte à sucre, donc des coins, des arêtes bien aiguisées. Au préalable, avoir un gâteau qui soit évidemment très droit et de niveau pour pouvoir obtenir de meilleurs résultats. Donc encore une fois, je vous invite à aller visionner mes vidéos pour ça. Et puis là, de la manière que ça fonctionne, on vient découper l'excédent de pâte à sucre sur le côté du gâteau et on va le mettre à l'envers. Le papier parchemin va permettre de pouvoir facilement en fait décoller le gâteau du plateau parce que évidemment avec la condensation parfois ça peut finir par venir coller. Donc avec le papier parchemin on peut facilement le soulever sans problème. L'idéal aussi c'est de s'assurer de ne pas briser la pâte à sucre qui est un petit peu en surplus à la base du gâteau en fait qui est rendu finalement au haut du gâteau. Et maintenant avec l'aide d'un clisseur on va venir faire une légère pression sur le côté vers le bas pour pouvoir venir pousser finalement la pâte à sucre à la surface du plateau ainsi que du fameux papier parchemin. On fait ça tout le tour du gâteau et ce que ça fait finalement, c'est que ça vient tout simplement déplacer un peu la pâte à sucre vers le bas en fait, qui est maintenant le haut du gâteau si on veut. Et puis ça va donc vous créer vraiment des super arêtes très droites, bien définies.
On obtient quand même de très bons résultats avec le lisseur. Par contre, je vous conseille fortement d'utiliser par la suite un autre outil. En fait, moi j'utilise surtout pour lisser par exemple le glaçage royal avec les pochoirs. Ça fonctionne à merveille pour cette technique-là. Ça donne vraiment un tout petit plus finalement aux arêtes bien définies. Et du moment où vous êtes satisfait en fait de cette technique-là, vous allez pouvoir venir découper aussi l'excédent de pâte à sucre sur la base avec un X-Acto. Alors comme je mentionnais, avec une petite spatule flexible de plastique, on va venir définir davantage les arêtes, les coins de la pâte à sucre. Sachez que vous pourriez aussi utiliser des genres de petites feuilles transparentes, des sugar smoothers, je pense qu'on appelle. Ça pourrait très bien fonctionner aussi. Vous pourriez même vous les faire vous-même, donc ça reviendrait vraiment moins cher que de les acheter déjà faits, surtout que c'est des produits qu'on peut facilement trouver vraiment à des prix très raisonnables. Et du moment où vous avez fait le tour, vous allez pouvoir venir remettre votre gâteau en fait à l'endroit et soulever délicatement la pellicule de papier parchemin. Donc c'est très facile et puis ça n'a aucune chance de coller. Alors voilà, vous obtenez donc des coins très bien définis, très aiguisés. C'est vraiment très simple et sachez que c'est possible sous la crème au beurre ainsi que la ganache. Le truc, c'est vraiment d'avoir tout simplement un gâteau qui est déjà au préalable, déjà très droit ainsi que de niveau. Maintenant, je viens finaliser la décoration avec un peu de peinture alimentaire. Donc aujourd'hui, j'ai utilisé les poudres métalliques, les nouveaux highlighters de Roxy & Rich. Celui-ci, c'était le bronze, mais évidemment, vous pourriez utiliser celle que vous voulez. Je les aime particulièrement parce qu'ils sont comestibles, donc c'est quelque chose d'assez important à penser quand vient le temps de mettre quelque chose sur un gâteau, c'est de savoir si c'est non toxique ou bien comestible. Dans ce cas-ci, c'est comestible. Alors les gens ne sont pas obligés d'enlever et de soulever finalement la pâte à sucre pour pouvoir ensuite venir déguster le gâteau. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de suivre en fait les grains, si on veut, de la pâte à sucre pour pouvoir ensuite venir appliquer ma peinture métallique, donc pour lui donner vraiment une impression comme si ça allait finalement avec le marbre. Sachez que cet effet-là, si on veut, de marbre pourrait aussi très bien fonctionner avec des couleurs brunâtres, par exemple, pour essayer d'imiter le bois, par exemple. Si vous aimeriez voir l'intégralité de ce tutoriel, je vous invite à devenir artiste sucré sur ma formation en ligne, ma formation Cake Design disponible sur Patreon. Je vais vous mettre évidemment le lien dans la boîte de description. Alors voilà, c'est tout pour le tutoriel. J'espère que vous avez apprécié. D'ici la prochaine fois, je vous dis à très bientôt!